Bonjour, je ne te connais pas. Je ne sais même pas qui tu es. Je ne sais pas si en ce moment tu es en joie, tu es heureuse, si tu as des soucis, si tu as des problèmes, peut-être même des contraintes. Mais, s'il te plaît, mets un sourire sur ton visage. Allez, s'il te plaît, mets un grand sourire sur ton visage. Et dis-toi que cette semaine va être la plus belle semaine de ta vie. Allez, allez, viens avec moi. On va parler de l'amour de soi. Bonjour, je m'appelle Catherine 3C. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie. La première, tout d'abord, c'est mon métier que j'adore. Je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Ce que j'adore aussi, ce qui m'anime, c'est vous partager, vous retranscrire la quintessence de tout ce que j'ai pu lire, voir, mes propres expériences aussi, afin peut-être de vous inspirer et de vous aider à grandir, à évoluer, à mieux vous connaître, afin d'être plus épanouie et plus heureuse. Alors la première étape, ça a été de comprendre comment on fait pour s'aimer soi-même. Comment ça fonctionne et surtout comment on y arrive. J'ai bien sûr essayé de trouver des solutions, on va dire, magiques, mais j'ai eu bien des échecs et même des désillusions. Donc, me connaissant, j'ai de nouveau lu, écouté, appris pour voir ce que je pouvais faire. Et la seconde étape était comment mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Au départ, après avoir lu beaucoup, ça m'a paru simple. Et ça l'était en effet d'une certaine manière. Mais moi, je trouvais cela encore un peu compliqué. Simple dans le fait où, oh joie, j'étais la seule à pouvoir m'aimer et prendre soin de moi. Je ne dépendais de personne et ça, c'était super cool. Compliqué parce que je ne savais toujours pas comment faire et surtout comment arriver à maintenir cet amour de soi tous les jours dans ma vie, quoi. J'ai donc appris et j'ai enlevé ce qui ne marchait pas bien pour moi et cultivé ce qui fonctionnait bien pour moi, ce qui marchait bien pour moi, ce qui allait bien pour moi. Et puis au final, c'est pas si compliqué. Ça demande juste un petit peu de temps envers soi, un petit peu d'engagement envers soi. Et si tu y arrives, c'est jackpot, tu as tout gagné. Dans les moments compliqués où c'était difficile, parfois on a juste besoin d'aide. Parfois on n'arrive pas à tout faire tout seul. Et je dois bien l'avouer, il y a des moments où il m'arrivait d'avoir 0% de gratitude envers la vie, envers tout le travail que je faisais pour essayer de m'aimer plus, pour me reconnecter à moi-même. Et je m'apitoyais sur moi. Et là, j'avais 100% de haine, d'agacement. Et je perdais patience. Et dans ces moments-là, je l'avoue, j'avais bien envie de faire caca sur la gratitude. Mais un caca de licorne, bien sûr. Et quand ce sentiment de caca arrivait, je savais, et toi, tu le sais à présent aussi, que c'est un gros signe que tu dois te détendre du string. Arrête de te flageller, Catherine. Demain est un autre jour. Et demain, tu t'aimeras plus qu'aujourd'hui. Bon, allez, Catherine. Allez, dis-moi tout. Sur une échelle de 0 à 10, combien tu t'aimes, toi? 5. Maline, hein? Tu prends pas de risque, hein? Tu te mets dans la moyenne. Et vous, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous mettriez la note? À combien vous vous aimez? L'amour de soi, on en entend beaucoup parler. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, tu sais, moi j'ai essayé, j'y arrive pas, c'est normal. Eh bien, je vais te donner un exemple qui va peut-être t'expliquer c'est quoi s'aimer, c'est quoi l'amour de soi. Allez, ferme les yeux. Et pense à une personne qui t'a aimé de façon inconditionnelle, qui t'a aimé malgré tes défauts, malgré tes imperfections. Catherine, oui, on sait ça. Tu nous as déjà fait une vidéo là-dessus, pour l'amour. Ok, les mecs, calmez-vous, je gère. Là, on parle de l'amour de soi. Bon, allez, on revient.
Donc, pense à cette personne. Je veux que tu penses à cette personne. Ça peut être ta maman, ton papa, ton grand-père, ta grand-mère, ton mari, ta femme. Pense à cette personne de qui tu as reçu un amour inconditionnel, un amour sans condition. En toutes circonstances. Ça peut être, comme je te l'ai dit, un ami, un enfant, un ex, une ex, un frère, une sœur. Allez, repense à cette personne. Cette personne qui connaît ou qui connaissait le moindre de tes défauts. Les choses que tu aimes, comme par exemple chanter sous la douche ou en voiture à tue-tête. Et les choses que tu n'aimes pas, par exemple chez toi, ton impatience. Qui sait et connaît tes traits de caractère que tu n'aimes pas chez toi? Qui sait, que ce soit au niveau physique ou autre, les choses que toi tu n'aimes pas chez toi? Mais que, malgré tout ça, elle ou il t'a donné tout son amour. Il ou elle t'a aimé comme tu étais. Pense à cette personne et réalise que malgré toutes tes imperfections à tes yeux, malgré tout cela, elle a décidé de t'aimer inconditionnellement. Et tu sais pourquoi? C'est juste parce qu'elle a décidé de ne pas te juger. Quand tu es avec une personne qui t'aime inconditionnellement, tu peux être toi-même. Tu n'es pas obligé de porter de masque. Tu peux chanter à tue-tête, même si tu n'es pas Whitney Houston, sans avoir à être gêné, parce que tu sais que tu es en complète sécurité avec cette personne. Et tu sais que quoi que tu fasses, cette personne ne te jugera pas. Et même que peut-être, elle rentrera avec toi dans ton délire. Et bien, elle est là la clé pour s'aimer. Il faut arrêter de se juger. Ok, tu as des défauts, mais qui n'en a pas? Mais tu es tellement focus sur « je dois être parfaite » que tu donnes toute ton énergie, toute ton attention à ce qui ne va pas chez toi. Dès lors que tu vas réaliser que tu as de belles valeurs, tu as d'énormes qualités qui font de toi un être unique, que tes yeux sont magnifiques, que ton sourire illumine tout ce qui se trouve autour de toi, que tes fesses sont juste galbées comme il faut. Ouais, bon. Et là, tu vas enfin te rendre compte de la belle et incroyable personne que tu es. Beaucoup de personnes t'aiment ou t'ont aimé, malgré tous les défauts que tu peux voir en toi. Eh bien, c'est bien la preuve que tes qualités, ta beauté, ta gentillesse, ta douceur, ton écoute, ta générosité font de toi une personne unique, belle et exceptionnelle. Ne doute jamais de ça. Ne doute jamais de ça. Rappelle-toi comment tu étais avec cette personne qui t'aime ou qui t'aimait. Où tu étais toi. Rappelle-toi comment tu étais avec cette personne, franchement. Ce n'étaient pas les meilleurs moments de ta vie, les meilleurs instants de ta vie? Ou est-ce que ce n'est pas actuellement les meilleurs moments de ta vie, les meilleurs instants de ta vie? Pose-toi la question. Est-ce qu'à ce moment-là, ce n'était pas ou ce n'est pas le meilleur aspect de moi que je lui ai donné? Parce que c'est ça l'amour de soi. Une fois que tu es en contact avec qui tu es vraiment, tu resplendis et tu le redonnes. Et la source d'amour, la plus fiable, la plus abondante, la plus sûre au monde, tu sais où elle se trouve? Elle se trouve là, en toi. Alors vous, les filles et les garçons, décidez de vous regarder, de vous accepter pour qui vous êtes. Oui, on a tous des qualités et quelques défauts. Bon, ok, plusieurs défauts. Et on est ok avec ça. Oui, j'ai des forces et des faiblesses, comme tout le monde aussi. La perfection, elle n'existe pas dans ce bas monde. Ton potentiel est déjà là. Tout est déjà là en toi. Mais pour le voir et le développer, accepte qui tu es. Parce que quand tu t'aimes pas et que tu rates quelque chose, tu vas être très dur avec toi. Tu vas te critiquer. Du genre, je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas les compétences pour arriver à faire ça.
Et là, ça va confirmer, ok, que je suis nulle. Et l'histoire est réglée. Alors lorsque tu t'aimes un peu, beaucoup, passionnément, et que tu rates quelque chose, tu dis, ok, c'est cool, j'ai appris quelque chose. L'amour de soi, je pense, c'est se respecter. Respecter ses limites. S'accepter tel que l'on est. Avec ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre. Et aussi se faire respecter par les autres, c'est ça aussi l'amour de soi. Si tu ne travailles pas à l'acceptation de qui tu es et de ce que tu penses de toi. Et là, on le sait, le monde regorge de personnes en souffrance, de personnes qui ne s'aiment pas. Et si tu n'as pas travaillé sur l'acceptation de qui tu es, de ce que tu penses de toi, eh bien ce sont ces personnes-là qui vont te dire quoi penser de toi. Si tu n'as pas fait ce travail d'acceptation sur toi pour apprendre à te connaître, à t'aimer, si tu n'as pas appris à structurer les informations qui vont te permettre de savoir qui tu es et quoi penser de toi, eh bien ce sera ta sœur, tes amis, tes collègues, ton chéri, ta famille, ton copain, ta copine, Internet, qui vont te dire quoi penser de toi. Alors pose-toi et décide là, maintenant, aujourd'hui, ok, qui je veux être. Qu'est-ce que je veux penser de moi? Moi, je veux m'aimer. Mais tu peux penser aussi, par exemple, que tu es une personne bienveillante, généreuse, altruiste, accomplie. C'est ça aussi, s'aimer. C'est surtout ça. Voir aussi nos qualités, nos valeurs. Ne laisse surtout pas les autres diriger ta vie et te dire quoi penser de toi. S'aimer, ça passe aussi, et ça c'est méga hyper important, à l'écoute, être à l'écoute de ses propres besoins. Et d'y répondre, c'est accepter ses imperfections et se donner les moyens de progresser à son rythme. S'aimer, c'est aussi arrêter de se flageoler par rapport à son corps, devant tous les miroirs et toutes les photos jusqu'à la fin de sa vie. T'attends quoi? D'être parfaite? Je te rassure, hein, tu ne seras jamais. Même la plus belle fille du monde se trouve toujours une imperfection. Alors t'attends quoi pour dresser le drapeau blanc et te foutre la paix? S'aimer, c'est aussi arrêter de se comparer tout le temps aux autres. Parce que l'ego, lui, il trouvera toujours quelqu'un de mieux que toi. C'est aussi accepter un compliment, sans pour autant le renvoyer tout de suite à la personne. Tout ça parce qu'on ne s'aime pas. Exemple du style « Oh, aujourd'hui, je te trouve super belle, rayonnante. Tu es magnifique dans cette robe. » Et au lieu d'accueillir, d'accepter ce compliment, qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on va le renvoyer à l'expéditeur, comme si on voulait s'en débarrasser. En disant « Oh, mais toi aussi, tu es magnifique dans ce tailleur. » Non, accepte qu'on puisse te trouver jolie, rayonnante, parce que tu es jolie, parce que tu es rayonnante. C'est ça aussi, s'aimer. Un compliment, c'est souvent un super cadeau que l'autre te fait. Il vient te montrer ce que toi, tu ne veux pas voir ou que tu ne vois pas en toi. S'aimer, c'est aussi arrêter de vouloir être parfaite, parfait. Fais de ton mieux. Reste juste aligné avec toi-même. Et cela va te motiver et non t'empoisonner. S'aimer, ça passe aussi par le fait de prendre soin de toi. Ça, je sais que tu sais très bien le faire pour les autres. Mais la plupart du temps, toi, tu t'oublies. Ou tu trouves que tu ne le mérites pas. Tu sais quoi? Je ne cesserai jamais assez de le répéter. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors pourquoi toi aussi tu ne te gâtes pas? Qui mieux que toi peut s'occuper de toi? Qui mieux que toi connaît tes désirs, tes envies, tes besoins? Tout ce qui t'apporte du plaisir, de la joie. Alors si je peux me permettre un petit conseil, écoute-toi plus souvent. Et je dirais même tout le temps. Tu sais quoi? Tu le mérites autant que toutes ces personnes à qui tu offres tes attentions. S'aimer, c'est se faire passer en priorité. Oui, je sais, c'est pas facile à entendre. S'aimer, c'est se faire passer en priorité.
Si tu avais un seul choix à faire dans ta vie, ce serait d'apprendre à t'aimer. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut reconnaître qu'on prend très peu de temps, voire jamais de temps pour nous. On fait rarement de nous notre priorité. Ça peut être faire du sport, de la méditation, de la danse, un massage, du théâtre, etc. Certes, je l'avoue, quelquefois ça nécessite une organisation. Cependant, faire de vous votre priorité, ça va passer par des actes qui seront non négociables. Vous m'entendez? Non négociables. Qui seront pour vous, uniquement et seulement pour vous, seulement pour votre plaisir, pour votre bien-être. Allez, chiche, je vous lance un défi. Allez, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à mettre en place une chose qui est prioritaire pour moi, qui me fait du bien. Que ce soit une activité autre, quelque chose pour mon bien-être, où je vais prendre soin de moi et qui me fait plaisir. Et surtout de la considérer comme non négociable. Et de vous y tenir. Allez, vous relevez le défi? Yes! C'est comme ça que je vous aime. Et c'est comme ça qu'on avance. Ça peut être de passer, je sais pas moi, 2 heures à la piscine, 2 fois par semaine. Ou de passer 1 heure le soir sur cette formation que j'adore. C'est non négociable. Je n'y suis pour personne. Ce temps, il est pour moi, pour ce que j'aime. Ça peut être, aller passer 1 demi-heure sur mon transat à rien faire. Juste à profiter de l'instant présent. Ou pourquoi pas aller marcher en forêt, se ressourcer dans la nature. Aller chez le coiffeur. Passer du temps à discuter avec sa copine. Faire de la méditation. Allez, enfin, prendre du temps, 1 demi-heure pour commencer ce livre que j'ai acheté depuis des mois et que j'ai encore pas ouvert. C'est ça, s'aimer, c'est ça, s'occuper de soi. C'est chanter devant la télé. C'est juste prendre du temps pour soi, pour ce qu'on aime. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne faites pas de vous votre priorité. Vous vous oubliez, vous faites passer les autres avant vous. Vous faites passer les priorités des autres avant vous. Et si tu n'arrives pas à faire de toi ta priorité, comment tu veux t'aimer? Oh les filles, les garçons, prenez du plaisir dans la vie. Je ne parle pas seulement du plaisir sexuel, mais du plaisir de partager. Partager un bon plat par exemple. Entre amis, faites-vous plaisir. C'est ça aussi s'aimer. Pour moi, c'est quand on fait nos sorties entre copines. Je danse, je ris. Enfin, on échange. Pour moi, c'est un putain de kiff, quoi. Comme je te l'ai dit, s'aimer, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Ces parts d'ombre, ce sont nos défauts. Que l'on connaît ou que l'on veut cacher. Ça peut être de la jalousie. On sait que l'on a ça en nous et c'est ok. Tout le monde a ses parts d'ombre. Accepte d'être comme cela et donne-toi le droit d'être comme cela. Parfois. Et juste à partir de cela, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu es comme ça. Et tu vas à ton rythme essayer de corriger, de changer cette part d'ombre pour la transformer en part de lumière. Mais les filles et les garçons, s'il vous plaît, pas dans l'autoflagellation. Je ne suis qu'un humain, ok. Mais pourquoi vous ne m'avez pas fait parfaite, hein? Ça aurait été beaucoup plus simple. Vous déconnez là-haut, franchement. Mais pour que tu puisses apprendre de tes erreurs, Catherine. Ok, j'adore apprendre de mes erreurs. Ah, mais parfois ça fait vachement mal. Alors, aimez vos parts d'ombre. Mais ne les laissez pas prendre toute la place à l'intérieur de vous. Oui, on peut être égocentrique, calculatrice, capricieuse, voire même colérique. Oui, on peut être comme ça, les filles. Et vous aussi, les garçons, je vous oublie pas. Vous pouvez être désordonnés. Quoique, nous aussi parfois. Vous pouvez être impatient, obstiné, rancunier. Il est très difficile de voir ces parts d'ombre, mais on en a toutes et tous.
Je vais reprendre un exemple, une métaphore que j'ai entendue pour vous expliquer à quel point vous aimez, vous donnez du temps pour vous, parce que vous êtes la personne la plus importante, ça doit être non négociable. Alors, imagine que là maintenant, le secrétariat de Michelle Obama m'appelle. La secrétaire de Michelle Obama me dit, écoutez Catherine, Michelle Obama a regardé vos vidéos, elle adore et elle aimerait vous rencontrer. Seulement, elle n'est là que la semaine prochaine et elle est sur Paris mardi prochain. Mardi, elle a un créneau de 9h à 10h. Est-ce que vous pouvez venir pour un entretien? Est-ce que vous êtes disponible? Bien sûr que je suis dispo. Et même si j'ai d'autres choses, j'annule. Waouh, la secrétaire de Michelle Obama, quoi. Waouh. Cela ne te viendrait même pas à l'idée, ni même à tes amis de te dire ouais, écoute, si t'as autre chose à faire, eh ben annule, quoi. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas si important. Je vous rappelle que c'est la secrétaire de Michelle Obama, quoi. Non mais c'est hyper méga important. Personne ne me dirait, mais Cathy n'y va pas, quoi. Pourtant, qu'est-ce qui se passe quand tu décides de prendre soin de toi, de t'aimer, de prendre du temps pour toi, en fait? Comme par exemple, tu t'es fixé un horaire pour faire un sport ou faire une activité qui te passionne, du yoga, de la méditation. Quelque chose qui est vraiment important pour toi, voire essentiel pour ton bien-être. Pourquoi, dès qu'il y a une petite contrariété, un petit souci, alors que je te répète que c'est ta priorité et que c'est non négociable, tu te rappelles, le rendez-vous avec Michelle Obama, c'est pareil. Eh ben, dès le moindre petit empêchement, tu annules. Et toutes les statistiques le montrent. Dès que c'est pour nous faire plaisir, dans 72% des cas, on annule. On ne repousse même pas. On annule. Ça veut dire quoi? Que les autres, les priorités des autres à vos yeux sont plus importantes que vous. Que vous n'êtes pas votre priorité. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Tu sais quoi? Tu es unique. Tu es unique sur cette terre. Tu peux faire le tour du monde. Tu ne trouveras pas deux personnes comme toi. Prends soin de toi. Aime-toi. Tu le vaux bien. Je vais te parler du kintsugi. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un art japonais avec de l'or. Les défauts sont mis en avant de la plus belle façon, de la plus noble façon qui soit. Donc ce vase qui est là, qui est tombé, le choc, le fait qu'il soit tombé ne disparaît pas. Ses blessures, ses fêlures, ça devient sa nouvelle histoire. Ça devient sa force dans la différence. Sois fier de ce que tu es, avec tes fêlures, tes blessures. Accepte tes défauts, tes parts d'ombre. Accepte tes erreurs. Accepte ton passé. Sois ce beau vase qu'on recolle avec de l'or. Et deviens plus belle, parce que maintenant tu es fière de toutes ces choses. Parce qu'elles t'ont rendue plus forte. Je vais terminer par vous raconter une petite histoire que j'ai lue sur Internet et que je pratique souvent. Ce matin, le monde entier s'est arrêté. Vous savez pourquoi? Parce qu'un réservoir de 6 ans est vide. J'ai remarqué que mon fils de 6 ans était debout en train de s'essuyer le visage avant de rentrer dans son école. J'ai fait une pause et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a levé les yeux avec des larmes qui coulaient silencieusement sur son visage et il a secoué la tête. Quand j'ai demandé si quelque chose était arrivé, il a encore secoué la tête. Alors je lui ai dit que parfois nos réservoirs de cœur se sentent vides et qu'ils ont besoin d'être remplis. Il a pleuré dans ma poitrine et je l'ai enlacé. Je lui ai demandé s'il pouvait sentir mon amour le remplir. Il a fait oui de la tête. Et les larmes se sont arrêtées. J'ai attendu 1 minute. Est-ce que mon amour a déjà atteint tes orteils? Il a fait non de la tête. Ok, nous prendrons le temps que tu as besoin. Le travail n'a aucune importance pour le moment.
L'école n'est pas importante non plus. Ceci est la chose la plus importante aujourd'hui. Ok? Je te remplis d'amour jusqu'à ras-bord. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, encore une minute de plus. Ton cœur est rempli d'amour de maman maintenant. Ouais. Je vois briller tes yeux. Tu es rempli à ras-bord. Tu souris. Vous n'avez peut-être pas 6 ans. Vous n'avez peut-être pas 26 ans, 36 ans, 46 ans, 62 ans. Peu importe, mais nous sommes tous parfois un peu vides en dedans. Son week-end avait été si chargé et si plein, sa petite âme était juste sèche. Nous devons tous faire une pause et prendre un moment pour nous remplir de bonnes choses. Écrire, profiter d'un rayon de soleil, écouter une chanson. Rire, voir des amis, se faire des câlins. Prenez un moment pour remplir votre réservoir. C'est la partie la plus importante de votre journée. Prenez le temps de prendre le temps. Moi, je le fais. Je vous présente Catherine Bis. Souvent, quand Catherine, elle est triste, elle prend son petit enfant intérieur et elle lui rappelle à combien elle l'aime, combien Catherine est importante dans la vie. Vous aussi, écoutez-vous, prenez soin de vous. Tu es spécial, tu es aimé, tu as de la valeur et ta seule présence sur Terre fait de ce monde un monde meilleur. C'est la seule chose qu'il faut que tu saches. Si tu doutes de ce que je viens te dire, c'est juste que tu ne le sais pas. Mais moi, je le sais pour toi. Alors tu sais, tu te rappelles, tu as un défi à relever. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous avez relevé comme défi. Pourquoi? Parce que, vous savez quoi? On est des petites graines. Vous allez inspirer d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à mettre vos commentaires, à la partager, inspirer d'autres personnes. Et puis, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à très vite. Et hop, moi je vais partir faire une balade en forêt. J'écoute mon petit enfant intérieur. Je me fais plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.